Hey guys! Avant que la vidéo commence, en fait, je voulais juste vous dire que si vous n'êtes pas au courant de cette problématique-là, je vous conseille d'aller voir la première vidéo que j'ai faite pour expliquer l'origine de cette problématique, qu'est-ce qui a causé cette problématique, ok? Je vais mettre cette vidéo-là en barre de description, car si vous n'avez pas vu cette vidéo, ça va être assez compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo aussi. Alors, ouais, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo que j'ai faite avant celle-ci pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qui se passe. Bon visionnage! Il a aussi dit, moi je trouve que ça c'est le point le plus juicy. Mais pas vraiment le plus juicy, mais quand même le plus juicy de la vidéo. Because Tati a vraiment menti, hein? Yo, moi je suis dead. Elle nous a menti comme si on était des gosses de 4 ans et elle voulait nous faire croire que le Père Noël existe. Je suis choquée. Think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Vintu, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode de ma série Actu. Alors aujourd'hui on va parler d'un influenceur que j'ai déjà mentionné 2 fois sur ma chaîne au cours des 2 dernières semaines. On va parler aujourd'hui de James Charles et Tati, plus Jeffree Star, ok? On va parler du drama qu'il y a eu entre eux. Oui, c'est le même drama qu'il y a 2 semaines, mais en fait, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire même, je dirais. James Charles a fait une vidéo en fait pour enfin se défendre de qu'est-ce que Tati avait dit sur lui. Alors si vous vous dites ouais mais pourquoi moi je l'ai pas défendu dans mes autres vidéos et là je vais faire une nouvelle vidéo pour le défendre entre parenthèses, pourquoi j'ai fait ça? Ben déjà pour commencer c'est parce que James Charles ne s'était pas défendu quand la polémique avait commencé. Je n'avais aucun élément pour les défendre et dans ma vidéo j'ai dit je ne sais pas quoi dire pour les défendre parce que tous les éléments qu'on avait c'était contre lui, il y avait rien pour le soutenir. Moi j'ai besoin de son point de vue pour les défendre. Donc une semaine plus tard, après ce drama, James Charles a sorti sa vidéo, ok? Sa vidéo s'appelle No More Lies, ok? Plus de mensonges. Et dans sa vidéo de 41 minutes, en fait, il a expliqué son point de vue par rapport à ce qui s'est passé avec Tati. Il y a un autre influenceur qui s'est mis dans ce problème-là. Cet influenceur s'appelle Jeffree Star. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de lui. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose à savoir de lui. C'est juste un influenceur aussi. Il a une compagnie et c'est une personne extrêmement problématique. Ok, donc moi j'ai regardé la vidéo de 41 minutes. J'ai pris les points les plus importants de la vidéo. Je vais vous dire tout ce qu'il a dit pour les non-bilingues. Et à la fin de la vidéo, bien sûr, je vais donner mon opinion sur tout ça. James Charles, dans sa vidéo de 41 minutes, en fait, il a commencé à dire que cette vidéo a été inspirée par la deuxième vidéo que Tati a fait. Parce que si vous n'êtes pas au courant, oui, je vous dis, Tati a sorti une deuxième vidéo pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle avait posté la vidéo Bye Sister. La première vidéo qui a déclenché cette bombe. Dans cette vidéo, en fait, elle a expliqué que elle ne voulait pas qu'on parle détester James Charles. Et James Charles, en fait, a dit qu'il a été inspiré par ça et il a été inspiré par les snaps que Jeffree Star, son ancien ami, ok, il avait fait sur la situation. Jeffree Star a dit publiquement plein de choses comme quoi James est banni de chez lui, que James c'est un danger public. Bref, ça c'est qu'est-ce qui se passe avec Jeffree Star parce qu'il s'est juste inséré dans la problématique comme ça. On sait pas pourquoi. Donc James, il a été inspiré par tout ça pour faire lui sa vidéo. Il a dit cependant qu'il ne regrette pas avoir fait sa vidéo excuse. Il est revenu sur le problème des Sugar Bear et Tati. Et il a dit que il a repris la même passe la deuxième fois qu'il est allé à Coachella parce que il a organisé en fait le voyage à la dernière minute. C'était comme un accident en fait. Il l'a pas fait exprès. Plus que la première fois, c'était pas si pire que ça. Il s'était dit que la dernière fois, ça allait pas être pire. Mais en fait, il a dit que le public qui était présent la deuxième fois qu'il est allé à Coachella, c'était un public totalement différent. Tu sais, les gens, ils étaient un peu plus énervés que la première fois. À chaque fois qu'il allait quelque part, les gens couraient vers lui, nanana, et tout, l'embrouillaient. Donc, il a dit que cette fois-là, il ne pouvait pas le prendre. Et c'est pour ça qu'il a dit à son amie Nikita, elle aussi, c'est une influenceuse, il a envoyé un message à Nikita, puis il a dit, est-ce que tu as des contacts pour que j'ai une passe qui va faire que je vais avoir des gardes du corps qui vont me protéger, nanana, et tout ça. Et genre, Nikita a dit oui, elle a des contacts. Et le contact en question c'était Sugar Bear, ok? Donc c'est Nikita qui a donné le numéro de James à Sugar Bear et ils ont contacté James Charles pour dire ouais, on va te donner cette passe là en échange d'une publicité. James Charles a dit qu'il n'a pas réfléchi au fait que Sugar Bear et Tati sont en compétition. Son geste était plus impulsif qu'autre chose. Donc il a vraiment juste signé le contrat, il a pas réfléchi à quoi que ce soit, mais il a souligné le fait que ce n'était pas une publicité payée. Il n'a pas reçu de l'argent pour ça, c'était une
uniquement pour avoir un pass avec des gardes de sécurité qui vont le protéger parce que c'était trop pour lui en fait. Donc une fois que le contrat est signé, ça j'espère que vous le savez, ben, je pense que c'est un peu dans presque toutes les industries. Une fois que c'est signé, c'est fini. Mais James Charles a dit qu'il a envoyé un message à Tati avant de faire la publicité. Il a envoyé un message à Tati pour dire ah voilà le contexte, je ne fais pas cette publicité là contre toi. Tati a dit dans sa vidéo qu'il l'a envoyé après la publicité. Genre il vient de prouver en quelque sorte que Tati elle a menti, ok, elle nous a menti, elle nous a manipulé. Il a dit qu'il a envoyé le message la première fois et qu'il a envoyé un autre message après la publicité, ok, pour être sûr qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe. Tati n'a pas répondu, ok, mais pendant ce temps, James Charles, tu sais, sa vie, elle va à 100 km à l'heure. Il n'a pas le temps d'être posé à la maison et tout, attendre que sa pote réponde. Il a signé un contrat, il ne peut pas attendre qu'elle réponde, c'est avant de poster la pub. Donc lui, il a posté la pub. Et là, après que la pub soit postée, Tati et lui, ils sont rentrés en contact. Et là, Tati a dit non, tu peux pas faire cette pub. Mais il peut pas enlever la pub. C'est un contrat qui a été signé. S'il fait ça, il va se retrouver en cours et il va perdre. Donc, James Charles, en fait, en faisant ses affaires, en faisant ce qu'il a à faire, parce qu'actuellement, il est en train de faire un tour, ok, aux États-Unis. Et pendant ce temps-là, en fait, il reçoit des notifications des gens qui lui disent comme, tu sais, va regarder les choses que Tati a postées et tout. Et en fait, c'est là qu'il a découvert que Tati, elle a fait plusieurs snaps pour dire que, tu sais, Hollywood, c'est n'importe quoi. T'as pas de vrais amis. Le business avant tout. Puis là, genre, il a dit quand il a vu ça, il a appelé Tati. Tati n'a pas répondu. Il a appelé le mari de Tati. Le mari de Tati n'a pas répondu. Il a appelé le numéro de business de Tati. Personne n'a répondu. Bon, en tout cas, il a contacté toutes les gens qui pouvaient être contactés et personne n'a répondu. Quand il a vu ça, en fait, il s'est dit je vais respecter leur choix et je vais arrêter de les contacter. Bref, là il a dit maintenant que le point qu'il a trouvé le plus irrespectueux en fait dans la vidéo de Tati, c'est le fait que Tati a parlé de sa mère. Elle a comme supposé, tu sais, elle a pas dit, mais de la manière dont elle parlait, t'es capable de voir qu'elle est en train de supposer que la mère de James Charles a pas bien élevé son enfant. Parce que pour qu'il agisse comme ça, ben il y a un problème quelque part. Et James Charles n'a pas kiffé ça. Il a aussi dit, moi je trouve que ça c'est le point le plus juicy. Mais pas vraiment le plus juicy, mais quand même le plus juicy de la vidéo. Because Tati a vraiment menti, hein. Yo, moi je suis dead. Je suis fucking dead. Elle nous a menti comme si on était des gosses de 4 ans et elle voulait nous faire croire que le Père Noël existe. Je suis choquée. Bref, James, en fait, il a dit qu'il n'utilisera jamais son argent, sa célébrité pour forcer un gars à sortir avec lui. Il a dit que la conversation lors du dîner d'anniversaire de Tati là, elle a inventé plein de choses par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est juicy. Because what? En fait, Tati a dit qu'il y a eu un dîner d'anniversaire. Et pendant ce dîner d'anniversaire là, en fait, James Charles a fait des commentaires super déplacés, mais des commentaires vraiment bizarres quoi. Non mais bizarre dans le sens que tu n'es pas supposé de dire ça devant des parents, devant des gens qui sont plus âgés que toi. Et James a dit ce n'est jamais arrivé. Et James était avec ses propres amis aussi. Et quand il parlait avec ses amis et tout ça, du serveur, ils n'ont jamais dit des trucs déplacés. Que Tati, elle a inventé ça. Le serveur en question là, en fait on a appris que ce n'était pas un inconnu. Mais dans la vidéo de Tati, Tati parlait comme si c'était le plus grand inconnu du monde. Ce serveur-là, il est rentré en contact avec James. Ils ont continué à parler après ce truc-là, après la soirée. Et Tati est au courant qu'ils ont continué à avoir une certaine relation après la soirée. Et Tati, elle a pas dit ça dans sa vidéo. Elle a pas dit ça, elle a fait comme si c'était juste un incident, une personne, et tu sais, en quelque sorte, ça s'est jamais reproduit. Mais en vérité, non. Il n'était pas offensé par les commentaires de James. En fait, il trouvait ça flattant. Donc, tu sais, le serveur, il était pas fâché. Il était ok avec la situation. Donc, de où Tati, elle sort, wesh, c'est un comportement de prédateur. Le serveur, il est hétérosexuel. Alors que c'est pas vrai aussi. Le serveur n'est pas hétérosexuel, le serveur est bisexuel et il a avoué. Donc, that's crazy. Elle a vraiment menti. James a montré la conversation à Tati et son ami qui étaient présents. Et en fait, il a montré cette conversation-là avec le serveur. Donc, Tati savait
que le serveur était bi. En tout cas, un autre point aussi par rapport à la vidéo qui est assez importante, c'est par rapport au commentaire que James a fait. Quand Tati l'a confronté. C'est le commentaire de « je m'en fous parce que je suis une célébrité donc je peux faire ce que je veux avec qui je veux ». Ce commentaire-là, à ce qui paraît, c'est une blague qu'ils font entre eux. Et il y a des témoins pour confirmer ça. Le pire, c'est que Tati participe à cette blague-là. Ça veut dire qu'elle a déjà dit cette phrase-là aussi. Et alors que Tati, elle a pris cette phrase-là en question et elle a transformé ça en quelque chose de super diabolique, en mode James Charles, c'est vraiment une personne horrible. Aussi, il a expliqué un truc par rapport à les accusations que c'est un prédateur et tout. Il a parlé de ça en mentionnant un commentaire que son ancien ami Jeffree Star avait dit. Jeffree Star a dit que comme certains gars gays fréquentent des gars hétérosexuels, ce n'est pas un comportement de prédateur. Non, c'est parce qu'il y a vraiment des gars hétérosexuels qui veulent juste s'amuser. Donc, ils ont des relations avec des gars gays. Mais ces gars hétérosexuels-là ne s'identifient pas comme bisexuels ou gays. Ok, ils font juste s'amuser, rien d'autre. James, il trouvait ça important de mentionner ça parce que ça s'identifie un peu à sa situation. Il ne force pas les gars hétéros à sortir avec lui. C'est parce qu'il y a vraiment des gars hétéros qui sont intéressés par ce genre de relation-là. Mais cependant, en fait, tous les hommes qui ont posté leur conversation avec James Charles pour dire que ouais, James Charles de base il nous faisait ça, c'était quelqu'un de bizarre, nanana. Tous ces gars-là en fait qui ont passé leur conversation privée au public. En fait, James Charles est allé les voir pour s'excuser de son comportement parce qu'il a admis que comme c'était un comportement déplacé et que en lisant les conversations, littéralement il avait honte de lui-même parce qu'il comprenait pas comme pourquoi il faisait ça et tout. Et maintenant Jeffree Star, le problème avec Jeffree Star, j'ai tellement pas envie de parler de ça parce que ça m'intéresse vraiment pas. Ok, moi je tenais vraiment à expliquer ce point-là que je viens de dire. Ok, c'est pas que le drama qu'il a apporté à la table n'est pas intéressant, mais c'est juste que vous devez comprendre en fait que Jeffree Star de base c'est une personne hyper problématique. Il n'avait aucun rapport avec l'histoire, il s'est juste inséré là-dedans parce que de base c'est une personne problématique. La majorité de tout ce qu'il a dit c'était des fausses accusations. Jeffree Star, pour que vous compreniez que de base c'est une personne qui adore se mêler de ce genre d'affaires-là. Pourquoi? Pour faire parler de lui, pour faire un buzz, on n'a aucune idée. Donc ça sert à rien qu'on parle de ce qu'il a apporté à la table, plus que la majorité de ce qu'il a dit, c'était des fausses accusations. James Charles est comme ici pas de quoi Jeffree Star parle. Il devait avoir un meeting, une réunion entre lui, Tati, James Charles et tout pour essayer de régler le problème entre portes privées, et James Charles a refusé parce qu'il a dit l'humiliation a été publique, donc moi je vais donner ma part publiquement pour me défendre, et si je veux plus tard quand je vais aller bien je vais faire cette réunion là avec Tati, Jeffree Star, nanana. Moi j'espère qu'il va pas le faire parce que if you do that you're really stupid, parce que wow, si c'est vrai tout ça, si c'est vraiment vrai, those people are not your friends. Et je pense pas que ça serait ok de faire une réunion avec eux. Tu sais, il y a quand même une limite à qu'est-ce que tu devrais pardonner comme respect-toi. James Charles a dit qu'il a été super blessé par la vidéo de Tati. Pourquoi? Parce que ça comportait beaucoup de mensonges. Mon opinion, un des points que je voulais dire, c'est pourquoi on va faire une vidéo excuse pour t'excuser de trucs que tu n'as pas fait. Tu sais, ouais, je comprends sur le moment tu veux t'excuser de ce que tu penses avoir fait pour éviter que tout le monde te crache dessus et tout le monde te déteste, je comprends ça. Mais après ça c'est vraiment moi, mais comme, tu sais, je m'excuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Si j'ai fait quelque chose de mal, je vais m'excuser pour ça. Mais si je n'ai pas fait ça, je m'excuse pas pour ça. Mais après, moi je n'ai pas de manager, je n'ai pas de publicist. J'ai pas ces gens-là autour de moi, donc je ne sais pas comment ça se déroule. Je sais pas si ça ne passerait pas ce que je dis. Et mon opinion finale, ok? Je trouve que ce drama-là, il aurait pu être évité 1000 fois 10 000. Je trouve que comme tout le monde a réagi trop vite. Quand je dis tout le monde, je parle de eux, ceux qui sont concernés par le problème. Les trois là, même pas les trois. Jeffree Star, je sais même pas pourquoi elle est dans ce drama actuellement. Je parle de Tati et James. Je trouve qu'il y a eu un problème de communication, un très très gros problème de communication. Je comprends que Tati a été blessée, mais je trouve que sa vidéo, tu sais, avec du recul, quelques semaines plus tard, je trouve que sa vidéo elle a été assez violente pour la situation. De base, le problème avec Tati, elle était fâchée que James Charles a fait de la pub pour son adversaire. Mais l'affaire, c'est que dans la vidéo de Tati, elle a parlé de la sexualité de James Charles, nanana et tout ça. Mais en fait, c'est quoi le rapport? La sexualité de James Charles, c'était juste un plus qu'elle a juste ajouté dans la vidéo comme ça.
Ok, moi j'ai un dernier truc à rajouter par rapport à mon dernier opinion. C'est aussi par rapport au fait que je trouve qu'il y a une affaire hyper hypocrite dans cette histoire-là. Pourquoi? Ben parce que si James Charles était une aussi mauvaise personne que ça, pourquoi attendre qu'il fasse de l'ombre à la compagnie de Tati pour enfin l'exposer, tu sais? Je trouve ça hyper bizarre et je trouve que c'est hypocrite. Donc ça me donne l'impression qu'il y a des motifs cachés dans l'histoire et il y a personne d'honnête en fait dans cette histoire-là. Surtout aller jusqu'au point d'inventer des affaires juste pour que James Charles ait l'air de la pire personne au monde, tu sais. Je trouve que c'est assez intense et horrible, genre, pour qu'est-ce qu'il vous a fait, tu sais. J'ai l'impression qu'ils ne disent pas tous la vérité, mais en tout cas, whatever. That's not my business. En tout cas, je voulais conclure avec le fait que Tati a supprimé sa vidéo et Jeffrey a fait une vidéo pour dire qu'en fait, il enterre la hache de guerre et qu'on arrête tout, ça sert à rien, lui, c'est quelqu'un de positif, non, 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 non. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils cachent tous quelque chose et ils ont peur de tous se détruire parce qu'ils sont assez puissants pour faire ça. On a vu qu'est-ce qui est arrivé avec James Charles, quand même perdu 3 millions d'abonnés, c'est pas petit. So, ouais, c'est ça. C'est comme ça que l'histoire finit. C'est pour ça que j'ai pas posté ma vidéo plus tôt parce qu'il s'est rajouté des trucs et je trouvais ça super important de rajouter ça. Ok, sinon ma vidéo n'allait pas être complète et je suis assez perfectionniste. Donc dites-moi votre opinion en commentaire, je veux vraiment savoir tout ce que vous avez à dire parce que il y a beaucoup qui étaient super fâchés contre moi parce que j'étais pas team James Charles. Donc vous là, maintenant que j'ai fait cette vidéo, dites-moi c'est quoi votre opinion. En tout cas, that's it pour aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce que vous avez à dire sur cette vidéo. Donc that's it pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce, on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.